Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Je suis Jean-Baptiste, développeur Node.js depuis maintenant 3 ans. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer son premier serveur Node.js avec Express. Dans cette vidéo, on va découvrir comment installer Node.js dans un premier temps, comment initialiser un projet avec NPM, comment installer Express.js, créer un serveur Express et on va s'initier rapidement à la gestion des routes. Alors, pour commencer, il faut installer Node.js sur votre machine. Pour cela, vous allez vous rendre sur le site nodejs.org. Vous arriverez directement sur cette page d'accueil. Une fois que vous y êtes, alors si on regarde un petit peu, vous allez pouvoir découvrir la documentation de Node.js et notamment découvrir ce qu'est Node.js. Node.js, tout simplement, hein, comme c'est noté directement sur le site, Node.js est un environnement d'exécution JavaScript qui est gratuit, open source et multiplateforme. Il permet aux développeurs de créer des serveurs, des applications web, des outils en ligne de commande et des scripts notamment. Pour débuter, il vous faudra télécharger la version Node.js actuelle. Donc ici, on dira que c'est une version LTS, tout simplement. C'est une version qui est stable et sécurisée. Vous téléchargerez dans votre cas la version 22.13. Une fois que c'est fait, donc vous allez pouvoir cliquer, lancer votre exécutable qui est ici et suivre les différentes étapes. Moi, je ne vais pas le faire de mon côté car j'ai déjà Node.js installé sur ma machine, mais suivez bien les étapes jusqu'au bout pour pouvoir finaliser l'installation complète et donc profiter de Node.js sur la machine. Une fois que vous avez fait ça, que vous avez bien suivi jusqu'au bout, vous allez pouvoir ouvrir un terminal. Donc moi ici, je suis sur Shell. Et vous allez pouvoir vérifier la version de Node.js qui est installée sur votre machine, tout simplement en écrivant node-v. Vous voyez ici, moi je suis en version 22.10. Vous devriez avoir, comme vu sur le site, la version 22.13.1. On peut également vérifier que ça a bien tout installé, notamment NPM. Alors qu'est-ce qu'NPM? NPM, c'est un manager, un package manager. Ça va vous permettre d'installer différents packages sur votre machine. Donc ici, si on fait npm-v, on voit qu'il est bien installé et moi, je suis en version 10.9. Maintenant, il va falloir initialiser votre projet. Pour initialiser votre projet, vous allez vous rendre dans un dossier. Donc moi, je vais aller sur YouTube. Et une fois que je suis sur YouTube, je vais taper mkdir tuto express. Alors, on va pas l'appeler tuto express, on va l'appeler tuto exp. D'accord? Si je me rends dans tuto exp, hop, on va pas faire d'erreur, tuto exp, et que j'ouvre mon éditeur de code, donc qui est cursor hein, sur une base de VS Code, on voit que mon dossier, il est vide. Effectivement, si je me rends dans mon explorateur, comme ceci, on voit que sur YouTube Tuto Exp, je suis dans un fichier vide. D'accord. En partant de là, donc directement sur VS Code, on va ouvrir un terminal, ce sera plus pratique, il n'y aura pas besoin de faire des allers-retours. Et je vais donc ici initialiser mon projet avec Node, et notamment npm, qui est le package manager, je vous le rappelle. On va faire npm init, et là, npm va me poser différentes questions sur l'initialisation du projet, auxquelles je vais appuyer sur Entrée pour pouvoir y répondre rapidement. Vous voyez, vous avez package name, version, description, entry point index.js, test common, git repo, tout ça, c'est pas très important pour l'instant. Et on termine en disant yes. Qu'est-ce qui s'est passé? Ici, on a créé un package .json, un fichier package.json, en fait, tout simplement, qui va stocker toutes les informations qui concerneront votre application. Vous verrez par la suite que ce fichier-là, il va être modifiable et il va être modifié quasiment automatiquement à chaque fois que vous allez installer un nouveau package. Juste pour une petite démonstration, je vais supprimer mon package.json et pour plus de rapidité, vous voyez, on va réinitialiser le projet tout simplement en écrivant npm init-y. Ça va squeezer un petit peu toutes les questions et ça va directement générer le package.json. Très bien.
Donc, on retrouve toutes les informations ici. Ici, je vais tout simplement, pour avoir accès à du code un peu plus moderne, écrire type module. Ça nous donne accès à du code un petit peu plus moderne, et c'est plus justifiable aujourd'hui. Ok, donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par créer le fichier index.js qui sera la base de notre application et qui nous permettra de lancer notre projet. On va installer Express avec la ligne de commande suivante, npm install Express. Donc ça installe les packages, vous voyez qu'il a ajouté 69 packages. Alors ces packages, ils sont où? Ces packages, ils sont dans le dossier node module ici, où on va retrouver en fait la totalité des packages nécessaires au bon fonctionnement d'une application Express. Si on regarde un petit peu ici, on va trouver Express ici. Donc on retrouve le package Express, on va retrouver le package body parser ici. Bref, on retrouve tout un tas de packages ici qui vont servir au bon fonctionnement de notre application. Si on revient dans notre package.json, vous voyez qu'ici, on a une nouvelle ligne qui s'est créée qui s'appelle dependencies. Et dependencies, tout simplement, on retrouve Express et la version utilisée. Ça a été créé directement grâce à notre ligne de commande npm install et on retrouve ici. Vous verrez tout à l'heure, on reviendra sur le package.json, mais on va avoir une autre ligne qui va se créer quand on installera un nouveau package. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par créer notre application et par l'initialiser. Donc tout simplement, on va importer Express de notre dossier Node.js, de notre dossier Node module, et notamment à partir directement de Express. On va initialiser notre application en l'appelant const app Express. On va lui dire qu'il va écouter. Ici, on va lui dire qu'il va écouter sur un port. Donc, on met en paramètre le numéro du port sur lequel on va écouter. On va lui renvoyer une fonction fléchée. Et moi, ce que j'aime bien faire quand on lance le serveur, c'est lui dire, c'est avoir un petit console log qui vient nous informer de l'adresse sur laquelle notre serveur est lancé. Donc, on va lui dire server is running on. Et on va pas lui dire on port 3000, on va lui dire plutôt http localhost 3000. Très bien. OK. Donc, si je récapitule, on a importé le package Express. On a initialisé notre app en la nommant app et en utilisant Express. Et on lui a dit que tu allais fonctionner, listen, hein, que tu allais écouter, que tu allais fonctionner sur le port 3000 et renvoyer, une fois que tu initialisé, un console log server is running on localhost 3000. On va tester ça tout de suite. On va lui dire node, puisqu'on utilise node, hein, index.js. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Donc, le serveur se lance. Et tout de suite, il me dit server in running on localhost 3000. Alors, on va tout de suite aller sur un navigateur. On va lui dire localhost 3000. Et on récupère du coup une erreur. Tout simplement parce qu'on n'a pas défini de route, mais on voit bien que notre application, elle est lancée. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite lui définir une route. Donc on va dire app, hein, puisque c'est notre application Express, get avec la méthode get. Ici, on va lui dire rec res et une fonction fléchée comme ceci. Alors, une petite explication assez rapide. Ici, qu'est-ce qu'on fait? Donc on dit que app, une fois que tu vas récupérer une méthode get sur l'URL de base, donc localhost 3000, on va pouvoir récupérer la request et renvoyer une response, tout simplement. Ici, on va lui dire resend hello world. C'est la base en général, hein, quand on débute sur une application, on renvoie un petit hello world. Alors, on va relancer le serveur, donc Node Express ici, et je vais actualiser. Magie.
on récupère Hello World. On voit s'afficher, du coup, le message qu'on a envoyé dans notre réponse ici, Hello World. Alors, vous voyez que c'est assez contraignant, hein. Par exemple, ici, si j'écris Hello World, virgule, c'est magique, que j'enregistre, si je viens réactualiser ma page, vous voyez qu'il n'y a pas eu de modification. Pour qu'il y ait une modification, il faut relancer, en fait, couper le serveur avec CTRL-C dans le terminal et relancer le serveur. Si je reviens ici, que j'actualise, Hello World, c'est magique. Alors, je vais vous montrer une petite façon de faire. Donc déjà, première chose, on va revenir sur notre package.json et dans les scripts ici, on va venir taper dev, hein, puisqu'on est en mode dev, et on va dire node index.js. Ok. Tout simplement, ici, on a créé un script qui va en fait être un petit raccourci. Au lieu d'avoir à écrire node index.js, on va pouvoir écrire dans notre terminal npm run dev. Et ça va tout de suite lancer, à partir de notre package.json, ça va pouvoir lancer notre serveur. Puis on revient ici. Alors, on va lui dire, comme ça, on va avoir un petit changement. Changement package.json. Allez, soyons fous. On va recommencer. npm run dev. Et si je fais ceci, changement package.json. Ok, maintenant on va aller un petit peu plus loin. On va installer un nouveau package, en fait, qui est un package qui va automatiquement vérifier s'il y a eu des changements sur votre fichier et relancer le serveur. Donc, on va faire npm install. On va lui dire -d, puisque -d, ou plutôt -save-dev, et nodemon. Alors, nodemon, qu'est-ce que c'est? Nodemon, c'est un package qui nous permet, comme je vous disais, de réactualiser, en fait, de vérifier qu'il y a eu des changements ou non dans vos fichiers, dans votre application, et du coup de réinitialiser, de relancer la machine, de relancer le serveur. Si on vient dans notre package.json ici, donc on s'aperçoit qu'on a ce qu'on appelle une dev dependencies, et notamment qu'on a installé Nodemon avec la version 3.1.9. Donc la dev dependencies, qu'est-ce que c'est? C'est une dépendance qui va être un package qui va être utilisé uniquement lorsque vous êtes en dev. Donc, on reste dans notre package.json ici, et en fait, tout simplement ici, au lieu de dire node, on va lui dire nodemon index.js. On va faire npm run dev. Alors, il met un petit peu plus de temps. Donc, vous voyez déjà qu'on a un petit peu plus d'écriture que tout à l'heure. On a ici tous nos démons qui fonctionnent et qui va chercher s'il y a eu un changement ou pas dans notre fichier. Ici. Donc, si on revient ici et qu'on fait actualiser, on voit qu'on a changement package.json. Hein. Si je peux actualiser plusieurs fois, ça restera comme ça. Par contre, maintenant, si je viens ici et que j'écris installation de nos démons, vous voyez qu'ici, il s'est passé quelque chose. Restarting due to changes. Ça veut dire qu'il a redémarré parce qu'il y a eu des changements. Que je viens ici faire une actualisation. On voit que Hello World, installation de nos démons. Très bien. Donc ça, c'est top. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va voir que ici, on peut renvoyer en fait tout simplement des users. On va créer des users. On va créer un tableau de users, on va leur donner un ID qui va être 1, on va lui dire que name, ça va être John, et, et que John, allez, on va leur donner un âge, il a 34 ans, tiens, c'est mon âge. Hop, on va créer un deuxième user qui va être l'ID avec l'ID 2, name, on va l'appeler Jane, simple, et Jane, elle est un peu plus jeune, elle a 25 ans. Ok, donc là, il n'y a rien. Vous voyez qu'elle n'est pas encore utilisée. Ça, elle n'est pas encore utilisée. La constante user, le tableau user, il n'est pas utilisé. Donc on va lui dire app.get, puisqu'on est toujours sur une méthode get. On va ajouter à l'URL users. Comme ça, ce sera beaucoup plus marqué. On va lui dire rec, res, et on va renvoyer une fonction. Donc ici, on va lui dire res.send. D'accord?
JSON.stringify, donc on va renvoyer en fait une chaîne de caractères qui va contenir users. On voit que ici on a bien eu notre mise à jour qui a été faite. Et si on vient ici et sur l'URL on rajoute users, on récupère notre chaîne de caractères ici. Jusqu'ici tout est bon. Bon, ça reste une chaîne de caractères, hein, mais on récupère ça. Si on veut aller un petit peu plus loin et que par exemple on ne veut récupérer que John, donc que l'ID 1, on va faire app.get, donc toujours pareil, on va lui dire /users, en général on ne change pas le début de l'URL, et on va ajouter un paramètre ici qui va être l'ID. Avec Express, pour récupérer un paramètre, on ajoute 2 petits points et en général on nomme le paramètre par le paramètre qu'on recherche. Ici en l'occurrence on va chercher ID. Une fois qu'on a fait ça, on fait rec. Vous allez voir que là la request elle va être importante. La response est en début de notre fonction. Donc on va chercher dans un premier temps à récupérer l'ID. D'accord? On va récupérer l'ID dans les paramètres. Donc on va faire const ID, puisque c'est l'ID, donc on le nomme toujours ID, égale request.params. Donc là, ça va récupérer, excusez-moi, les paramètres dans l'URL et params.id, tout simplement. On peut faire un premier essai, tout simplement avec console.log de ID. On renvoie rien d'autre. OK? Donc, si je viens dans users ici, je fais /1, qu'est-ce qu'il va me dire? Il a tendance à ramer. OK, on va pas faire ça. On va modifier et on va faire un rest.send. L'utilisateur recherché possède l'ID plus ID. On va dire comme ça, d'accord? Donc si on vient ici, vous voyez, ça l'a mis à jour tout de suite. L'utilisateur recherché possède l'ID 1. Très simple. Donc qu'est-ce qu'on va faire en fait ici? Tout simplement, on va faire const user égale users.find. Donc on va chercher dans le user qui a, ah oui, qui a l'utilisateur ici, qui a l'ID parse int ID. Alors pourquoi parse int ID? En fait, pour la simple et bonne raison que quand vous récupérez dans l'URL, vous ne récupérez pas un number, hein. Vous voyez qu'ici c'est un number. Vous récupérez bel et bien une chaîne de caractères. Donc ici, on transforme la chaîne de caractères tout simplement en nombre avec la fonction parseInt. Et donc ici, on va renvoyer JSON.stringify de user. On va actualiser et on a récupéré John. Si je modifie ici et que je mets 2, on va forcément récupérer Jane. D'accord? Ici, on pourrait dire, alors on va le faire fauter, hein, on va pas transformer ça en number, et on va dire que si if don't user, res.statut, on va lui donner un statut avec une erreur, hein, parce que si vous venez voir ici, si vous ouvrez l'inspecteur de la console, on va voir que ici, si on fait ceci, alors comme j'ai pas fini ma fonction, hop, on va remettre le parsing ici, comme ceci. Si on refait ceci, il a crash. Non, il n'a pas crash. Ok. Si je fais ça, pardon, excusez-moi, /user /2, comme ceci. On voit qu'on a ici une réponse avec un statut 200. D'accord? Très bien. Donc, on va lui redonner une erreur. If user res.statut 400. Et on va lui dire de renvoyer .send utilisateur non trouvé. D'accord? Si je fais ça,
utilisateur non trouvé, et on voit que le statut ici, il a changé, il est passé à 400. Donc on est bien sur une erreur. Si on remet donc le parseInt, on va voir qu'on n'a plus cette erreur, tout simplement parce qu'on cherche bien la bonne variable, le bon type. Hop, on récupère un nouveau Jane et un statut 200. Voilà. Donc ça, c'était notre premier pas. Qu'est-ce qu'on peut faire ici si on veut un petit peu améliorer? On peut dire que la const port est égale à process.env.port. On verra ce que c'est process.env.port dans une prochaine vidéo, notamment avec .env qu'on peut utiliser sur Express. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est qu'en général, j'aime bien leur donner plutôt un 87-87 ou un 88-88. Donc on va modifier ici notre variable, enfin notre fonction de listen, notre lancement de serveur. J'ai pas encore enregistré, mais vous allez voir que ici, on va penser à modifier et à mettre entre crochets ici le port. Si j'enregistre, boum, on voit magie que mon serveur s'est lancé sur le port 87-87. Donc si je viens modifier ici 87-87, on est lancé sur le port 87-87. On fait users, on récupère à nouveau nos users. Ici, si je fais /1, on vient faire ça. D'ailleurs, si je fais /12, on n'a pas d'utilisateur 12, donc il me renvoie que l'utilisateur n'a pas été trouvé, en erreur 404, ce qu'on vient de configurer ici. Voilà, on va arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que pour une première leçon comme ça sur Express, ça vous convient. N'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à partager cette vidéo si ça vous va, à partager la chaîne, hein. C'était ma première vidéo, donc je vais faire toute une série de vidéos sur Express et pour vous apprendre Express. Et par la suite, j'aimerais bien lancer des vidéos sur Nest.js, hein, qui est un framework back-end qui peut utiliser Express. Donc c'est pour ça que je vous montre d'abord Express dans un premier temps pour ne pas être perdu après sur Nest.js. N'hésitez pas donc à liker, à partager et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.